me rappelle plus, ça fait la 40e année, c'est peut-être la 5e année. Is this the 5th year, bro? 4th? Yeah, 5. Ça fait la 5e année. À chaque fin de semaine d'Halloween, il est avec nous, avec nos jeunes. Il y a un temps dans le passé, nous avions ressenti que nous ne pouvons pas juste laisser la fin de semaine d'Halloween sans activité. Et nous avons commencé à organiser des sessions de prière, de temps d'évangélisation. Et on a commencé à le faire venir depuis. Et ça fait 5 ans, cette année, c'est la 5e année qu'il est là avec nous, la fin de semaine d'Halloween. On va lui céder la chair, c'est lui qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Et nous aimons les Woodward, n'est-ce pas? Brother Woodward, you can just take your liberty and come up. And est-ce qu'on peut se tenir tous debout? Je voudrais faire quelque chose avant de lui donner la parole. Would you come? Do you mind coming? You understand a little French, right? Un peu. Il comprend un peu. Un peu. Alléluia. Le frère Woodward, c'est le fils du bishop Woodward. Mais c'est le père de Rosie ou Rosalie Woodward. Rosalie Woodward est sortie d'une situation médicale duquel le Seigneur l'a littéralement sortie parce que selon les médecins, ce sont des conditions qui nous font perdre beaucoup d'enfants. Mais elle a une autre situation, c'est qu'elle a un trou au cœur. Elle a un scan le 12 novembre et le 13 novembre, si le scan confirme ce qu'il y a à confirmer, elle devait subir une opération à cœur ouvert pour justement corriger ce trou au cœur. Elle a à peine 10 ans. She has 10 years. She's almost 10. Elle a presque 10 ans. Elle a presque 10. Elle a presque 10 ans. Et moi, je crois que la vie de Rosalie est vraiment en avant d'elle. Et je crois dans cette église qui prie et qui guérit. Peut-être que j'aurais pu prendre l'opportunité. La sœur Georgette n'est pas là aujourd'hui. Hein. Sûrement qu'elle a été à l'Est, donc elle travaille. Vous savez, durant la conférence, la réunion de camp, je veux juste témoigner un tout petit peu. Amen. Vous allez patienter avec moi 2 minutes. Durant la réunion de camp, le dernier service, on a eu... c'était un service très, très intense. Et à la fin du service, le Seigneur m'a mis à cœur de juste commencer à bouger et de prier. Tu sais, quand c'était ce genre de service où l'Esprit te pousse, pas à prier pour tout le monde, mais à chercher sélectivement. Le Seigneur m'avait conduit à prier pour 3 personnes ce soir-là. Et une de ces personnes, c'était la sœur Georgette. Je n'étais au courant de rien. Même sa famille n'était au courant de rien. La sœur Georgette avait perdu un bébé quelques mois avant cela. Elle avait fait une fausse couche. Mais l'examen, elle a demandé qu'on fasse l'autopsie. Pourquoi elle a perdu ce bébé? Et l'examen a révélé qu'elle avait une condition médicale qui avait poussé cette fausse couche. Elle a été diagnostiquée de lupus, si ma mémoire est bonne, le lupus. Alors, le médecin lui a dit que le lupus, à partir du moment que tu le contractes, tu as 15 ans maximum pour vivre. Et là, elle s'est dit, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai contracté. Donc, j'ai probablement moins de 15 ans à vivre. Elle dit, elle ne savait pas quoi dire à son mari. Elle n'avait même rien dit à son mari. Elle n'a rien dit à personne. Mais ce jour-là, je suis allé, j'ai prié pour elle et c'était intense.
C'était vraiment, on a parlé en langue pendant longtemps. Elle dit qu'elle a senti une chaleur, mais elle ne pouvait pas traduire cela. Elle est sortie de là, elle a dit, Seigneur, et 1 ou 2 semaines après, elle est allée faire la suivi de sa condition. Et les médecins lui ont dit qu'il n'y a plus de traces de lupus dans son corps. Complètement. Les médecins disent qu'ils ne savent pas. Je lui avais demandé la permission. J'aurais aimé qu'elle soit là, mais ça donne que c'est le jour que je ne savais pas quand j'allais témoigner, mais bon, ça donne que c'est aujourd'hui. Et nous servons un Dieu qui guérit. Et nous allons croire pour Rosalie. Et si nous pouvons élever nos voix, juste pour Rosalie, avant que son père ne prêche la parole de Dieu. Alléluia. On va prier tous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa. Par le bras de la foi, Seigneur, nous venons avec Rosalie devant ton trône. Père, nous prions, Seigneur, nous appuyons sur ta parole, que par tes meurtrissures, Père, nous sommes guéris, Seigneur. Papa, voici Rosalie, Seigneur, le fleur de l'âge, Seigneur. La vie devant elle, Papa, étant une bénédiction, Papa, pour sa famille et sa famille de l'Église, Père. Nous venons, Père, par l'autorité de ton nom, refermer ce trou dans son cœur, dans le nom de Jésus. Père, nous réclamons, Papa, cette guérison, Seigneur. Koromaya itaraba oloboyo santa. Kiramaya itaraba oloboyo santa. Nous le commandons dans le nom de Jésus. Papa, nous ordonnons à ces cœurs, Papa, ilabashata, de se réformer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ilabashata. Orokatamanaya itaraba oloboyo santa. Père, nous venons le commander dans le nom de Jésus. Nous venons l'ordonner dans le nom de Jésus. Par la vertu de ton sang, Seigneur. Par l'autorité de ton nom, Papa. Et nous n'allons pas faillir, Père, à reconnaître ta grandeur. Nous n'allons pas faillir, Papa. Il a te donner honneur, louange et gloire. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Et tout le monde dise au nom de Jésus. Et tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Praise the Lord, everyone. Gloire à Dieu tout le monde. That's all right. Clap your hands to the Lord Jesus. Vous pouvez battre vos mains pour le Seigneur Jésus. Thank you for praying for our daughter Merci de prier pour notre fille. and agreeing together for an undeniable miracle. Et merci d'être en accord pour avoir un miracle notable. The Lord has already seen us through a whole lot this year. Le Seigneur est déjà intervenu dans beaucoup d'autres choses cette année. She almost lost her life back in March, Elle a presque perdu sa vie au mois de mars. and God's been faithful. Mais Dieu a été fidèle. She's doing very well today, Elle se porte très bien aujourd'hui. and I just have this sense that God is not done. Et j'ai juste cette impression que Dieu n'a pas fini. And I really am desiring that the Lord would do a work that would bring glory to His name. Et je souhaite vraiment que le Seigneur fasse une œuvre qui va apporter la gloire à son So nom. thank you for praying today, and just continue to agree with us for that. Et merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Continuez d'être en accord avec nous.
Thank you to all of those that are allowing me to come here today. Merci à tous ceux qui m'ont permis de venir ici aujourd'hui. I give honor to your great leaders here at this church. Je donne honneur à vos grands dirigeants ici dans cette église. Of course, Pastor Graham, Pasteur Graham, Pastor Kahosi, Pasteur Kaosi, every other leader and minister. tout autre dirigeant et ministre. Brother Jean-Yves, great to see you today, my friend. Et Pasteur Jean-Yves, bien de te voir aujourd'hui. I do want to take you to the word of the Lord this Et afternoon. je vais vous amener dans la parole du Seigneur cet après-midi. Psalm chapter 67, if you have your Bibles. Si vous avez vos Bibles, on va aller dans le psaume 67. And I will begin at verse number 5. On va commencer au verset. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Verset 4 en français. Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. Verse 6, then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall bless us. Verset 7, la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear him. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Now I have to admit something to you today. Et je dois admettre aujourd'hui quelque chose. I am preaching for your response. Je suis en train de prêcher pour que vous répondiez. How many are going to get with the preacher today? Combien vont être là avec le prédicateur? Preaching is not a spectator sport. La prédication n'est pas un sport de spectateurs. Preaching is a team sport. La prédication est un sport d'équipe. So how many are going to preach with the preacher today? Combien ici vont prêcher avec le prédicateur aujourd'hui? Amen. I want to preach, let the people praise. Je vais prêcher sur ce message que le peuple loue. One more time, clap your hands if you know Jesus is worthy. Battez vos mains si vous savez que le Seigneur Jésus en est digne. Hallelujah. Lift a shout one more time. Criez une fois de plus. Hallelujah. Alléluia. Bless the name of the Lord. Amen. You may be seated today. Et vous pouvez vous asseoir aujourd'hui. You are in a church that believes in passionate praise and worship. Vous êtes dans une église qui croit dans la louange et l'adoration avec passion. Everything that we saw happen here today, Tout ce que nous avons vu arriver ici aujourd'hui it was completely in order. était complètement en ordre. The dancing was in order. Les danses étaient en ordre. The leaping was in order. Les sauts étaient en ordre. The lifted hands were in Le order. fait de lever les mains était en ordre. The musicians were in Les order. musiciens étaient en ordre. The singers were in order. Les centres étaient en The ordre. people of God lifting up a shout, it was in order. Le peuple de Dieu qui crie, c'est en ordre. Because Jesus is worthy of our praise. Parce que Jésus est digne de nos louanges. This is why we believe in Et praise. c'est pour ça que nous croyons dans la louange. Praise invites a move of God's Spirit, La louange invite le mouvement de l'Esprit de Dieu. and it draws lost souls to salvation. Ça attire les âmes perdues vers le salut. That's what we just read in the book of C'est Psalms. exactement ce que nous venons de lire dans le livre de Psaumes. The writer said that the earth would yield her increase, L'écrivain a dit que la terre va donner ses produits and that all the ends of the earth would fear God. et que les extrémités de la terre allaient craindre Dieu. But we have to understand something. Mais nous devons comprendre quelque chose. Yes, there will be a harvest of souls, Oui, il y aura une moisson des âmes, but there is something that always comes first mais il y a quelque chose qui vient toujours avant, that produces those qui results. va produire ces résultats. The first thing that the psalmist said, La première chose que le psalmiste dit, he said, let the people praise thee, il dit que le peuple te loue. and then the earth will yield her increase. Après ça, la terre va donner ses fruits ou ses produits. Everybody wants those results, Tout le monde veut ces résultats. but harvest and increase do not happen by accident. Mais la moisson ne vient pas accidentellement. Praise produces harvest. C'est la louange qui produit la moisson. So when we think about harvest, Lorsqu'on pense à la moisson, we think about nous souls, pensons aux âmes. and that's right. Et c'est approprié. We think about farming and agriculture. Nous pensons aux fermiers, à l'agriculture. Of course, the psalmist kind of painted that picture for Et us bien sûr, le psalmiste ici nous donne cette image. when he started talking about the earth bringing increase. Lorsqu'il commence à parler du fait que la terre apporte ses produits. That's the language of
farming and agriculture. Ça, c'est le langage des fermiers et des agriculteurs. And here's what we understand about soil. Et voici ce que nous comprenons au sujet de la terre. Before soil will bring a good harvest, Avant que la terre ne produise une bonne moisson, soil has to be tilled up. le sol doit être travaillé. Without tilling, soil can be hardened. Sans que cette terre soit travaillée ou renversée, elle va être endurcie. And if the soil is hard, Et si la terre est endurcie, then it is not capable of receiving the seed. elle ne sera donc pas capable de recevoir la semence. Think with me about the parable of the sower that Jesus taught. Et pensez un peu avec moi à la parabole du semeur que le Seigneur a enseignée. Jesus talked about a man who scattered the seed, Et le Seigneur a parlé d'un homme qui est sorti, qui a jeté la semence. and it landed on 4 types of soil. Elle est tombée sur 4 types de terre. I believe they have an image today. Et je crois qu'ils ont une image là-bas. There's the wayside. Il y a le long du chemin. That's hard packed earth. Ça, c'est une terre qui est dure. And the Bible says that the seed has no ability to break through that ground. Et la Bible nous dit que la semence n'avait pas la capacité de briser à travers cette terre. And because of that, the birds will snatch away the seed. À cause de ça, les oiseaux vont manger cette semence. And Jesus said the birds are like Satan in the parable. Et le Seigneur Jésus compare les oiseaux à Satan dans cette parabole. When the soil is hardened, Satan can snatch away the seed. Lorsque la terre est dure, alors Satan peut venir voler cette semence. Then there's the stony ground. Alors il y a la terre pierreuse. Jesus called it shallow earth. Et le Seigneur Jésus l'appelle une terre légère. And the seed will take root and it sprouts quickly. La semence va prendre ses racines et elle va bourgeonner rapidement. But because there is no depth, it is scorched by the sun. Mais comme il n'y a pas de profondeur, elle va être brûlée par le soleil. The thorny ground also allows the seed to take root. La terre épineuse va permettre également à la semence d'avoir des racines. But as the seed grows, it is choked out by those thorns. Alors que la semence va grandir, elle va être étouffée par ces épines. And they represent the cares and riches and pleasures of life. Ça représente les soucis, les plaisirs et les richesses de la vie. But then Jesus spoke about good ground, Et après ça, le Seigneur parle de la bonne terre, which not only receives the seed, qui non seulement reçoit la semence, but it brings forth a great harvest. mais elle apporte une grande moisson. And we know what Jesus was talking about. He told us. Et nous savons ce dont le Seigneur Jésus parlait, il nous l'a dit. The seed is the word of God. La semence, c'est la parole de Dieu. And the soil is the condition of the human Et heart. la terre, c'est la condition du cœur de l'homme. And when you first think about Jesus' parable, Et lorsque tu penses premièrement à la parabole du Seigneur Jésus, it's kind of discouraging elle est un peu décourageante. because apparently not very many soils will receive the seed Parce qu'il semble que pas beaucoup de terres vont recevoir cette semence and bring forth a great harvest. et produire une grande moisson. But any good farmer understands Mais tout bon fermier comprend ceci, that if you don't like the condition of your soil, que si tu n'aimes pas la condition de la terre, you can do something about tu it. peux faire quelque chose à ce sujet. With a little bit of effort, you can prepare the soil Avec un peu de force, tu peux préparer la terre so that it can receive the seed, afin qu'elle reçoive la semence and you will have better outcomes. et tu auras des meilleurs résultats. So if we look and we see the ground is stony, Donc si on regarde et qu'on voit que la terre est pierreuse, then we can go out and we can remove those stones. nous pouvons donc aller et enlever ces pierres. The thorny ground, that just needs to be weeded. Et la terre qui a des épines a besoin juste d'être nettoyée de ces mauvaises herbes. And the hardened wayside, it needs to be tilled up. Et la terre qui est dure doit être travaillée. See, if any good farmer looks out on his fields Et si tout bon fermier qui regarde dans son champ and they're not ready to receive the seed, et qu'il voit que la terre n'est pas prête à recevoir la semence, they don't say to themselves, well, I guess I can't do anything about that. ils ne se disent pas, OK, alors je ne peux rien faire à ce sujet. I guess I'll just put the seed out there and hope for the best. Je vais juste jeter ma semence là et m'attendre au meilleur. No, the farmer doesn't do that. Non, le fermier ne fait pas cela. The farmer gets to work Le fermier travaille to prepare the soil. pour préparer la terre. He gets out his tiller and he begins to till up that ground. Il sort sa machine et commence à renverser le sol. Well, here's what I've come to preach today. Et voici ce que je suis venu prêcher aujourd'hui. Praise is like a spiritual tiller La louange est comme cette machine qui travaille la terre, that breaks up the hardened ground qui va briser ce sol qui est dur and prepares the heart to receive the word of et God. préparer le cœur à recevoir la parole de Dieu.
And that is what ultimately causes the earth to yield her Et increase. ultimement, c'est ce qui va faire en sorte que la terre apporte ses produits. That's what the psalmist said. C'est ce dont le psalmiste parle. Let the people praise. Que le peuple loue. What are we doing when we praise? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous louons? We're creating an atmosphere Nous sommes en train de créer une atmosphère. where the hearts of men and women become tender. Là où le cœur des hommes et des femmes s'attendrissent. And when the word is preached, Et alors que la parole sera prêchée, it can take root in that heart ça peut prendre racine dans ce cœur and bring forth a harvest. et produire une moisson. Hallelujah. Alléluia. The prophet Jeremiah said this. Le prophète Jérémie dit ceci, Jeremiah chapter 4 verse 3. dans Jérémie 4, verset 3. Thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among thorns. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. In other words, what the prophet is saying here Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. C'est ce que le prophète dit ici. what he is saying is if you don't like the condition of the soil, Si tu n'aimes pas la condition du sol, do something about it. fais quelque chose par rapport à ça. Break it up. Brise-le. Pluck out those thorns. Enlève ces épines. Remove those stones Enlève ces pierres. and get your praise ready to produce a harvest. Et fais en sorte que ta louange produise une moisson. Let me say it this way today. Je vais le dire comme suite aujourd'hui. A praising church is a growing church. Une église qui loue est une église qui grandit. A worshiping church is a living church. Une église qui adore, c'est une église vivante. A church that is not ashamed to lift up Jesus. Une église qui n'a pas honte de lever Jésus. That is a church where people will be drawn to Jesus. C'est une église dans laquelle les gens seront attirés à So, Jésus. oh yeah, that's why we come into the house of God with a praise on our lips. Oh oui, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons louer avec nos lèvres. Because we know praise changes the Parce que atmosphere. nous savons que la louange change l'atmosphère. That's why we sing and play skillfully before the Lord. C'est pour ça que nous chantons et que nous jouons avec talent devant le Seigneur. It prepares a place for the word to go forth. Et ça prépare pour que la parole soit déclarée. So what is praise? Donc c'est quoi la louange? Praise is the joyful, C'est la chose joyeuse vocal, qui fait du bruit and it is a visible expression et elle est une expression visible of our gratitude, de notre gratitude, admiration, de notre admiration and honor toward God et de notre honneur envers Dieu for who He is pour ce qu'il est and for what He has done. et pour ce qu'il a fait. Now, when we praise the Lord, Lorsque nous louons le Seigneur, we are not just mimicking a Pentecostal style. nous ne sommes pas juste en train d'imiter un style pentecôtiste. I want to tell you, the way we praised the Lord today is a biblical style of praise. Laissez-moi vous dire que la façon dont nous avons adoré le Seigneur aujourd'hui est une façon biblique d'adorer le Seigneur. Let me show you a few Hebrew words in the scripture, if you can help me at the back. Laissez-moi vous montrer quelques mots hébreux dans les Écritures. I know the text may be small, but I'm going to walk through it today. Peut-être le texte est petit, mais je vais vous le lire. In the original Hebrew language in the Old Testament, Dans le mot originel en hébreu dans l'Ancien Testament, we do not just see the word, one word for praise. on ne voit pas seulement un seul mot pour louange. We see many different words for On voit praise. plusieurs différents mots de la louange. And each word, it shows us a different perspective on praise. Et chaque mot nous montre une nouvelle perspective de la louange. First, there is the word halal. Premièrement, il y a le mot halal. It's where we get our word hallelujah. Et c'est de là que nous avons le mot Alléluia. And halal, it means to shine. Et halal signifie briller. It's actually the root of the name Lucifer in the Bible, Et c'est en réalité la racine même du mot Lucifer dans la Bible. because we understand that before Lucifer fell from God's presence, Et parce que nous comprenons qu'avant que Lucifer ne tombe de la présence de Dieu, we believe that he was the worship leader in heaven. nous croyons qu'il était le dirigeant d'adoration dans le ciel.
And he was a very beautiful angelic being Et c'était un ange très beau that shined the glory of God. qui faisait briller la gloire de Dieu. Well, when we praise God, there should be a shining forth. Et lorsque nous louons le Seigneur, il devait avoir une brillance. That means that praise is not just something that happens on the Ça inside. signifie que la louange n'est pas seulement quelque chose qui arrive à l'intérieur. Praise is something that should be visible to those around us. Ça devrait être quelque chose de visible pour ceux qui sont autour de nous. Now, here's some of the definition of halal. Et voici quelques définitions de halal. It means to boast, Ça signifie se vanter, to rave, s'agiter, and to be clamorously foolish. être fou de façon remarquable. It is a visible celebration of God. C'est une célébration visible de Dieu. Psalm 113 verse 1 uses this word halal Le psaume 113, verset 1, utilise ce mot. when it says, "Praise ye the Lord." Lorsque ça dit louer le Seigneur. But there's more than just halal. Mais il y a plus que juste halal. There's also tehillah, Il y a aussi tehillah, not tequila. pas tequila. That's something different. Ça, c'est quelque chose de différent. And we don't believe in that here. Et nous ne croyons pas en ça ici. But we do believe in tehillah praise. Mais nous croyons dans la louange tehillah. Tehillah comes from the root word halal. Et ça vient du mot racine halal. These two words are connected. Ces deux mots sont connectés. And it means a song of praise or a hymn. Ça signifie un chant de louange ou une hymne. And tehillah, it has the idea of a corporate praise. Et ce mot renferme l'idée d'une adoration en groupe. It's not something we do by Ce n'est ourselves. pas quelque chose que nous faisons nous-mêmes. It's something that we do together with the people of C'est God. quelque chose qu'on fait ensemble avec le peuple de Dieu. And Psalm 22 verse 3 uses the word tehillah. Le psaume 22, verset 3 utilise ce mot tehillah. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises, tehillah, of Israel. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges, tehillah d'Israël. So when the psalmist said God inhabits the praises of his people, Donc, lorsque le psalmiste dit que Dieu réside au milieu de louanges de son he peuple, was talking about a corporate il praise. est en train de parler d'une louange de groupe. That tells me that there's something special that happens when we gather together in the sanctuary Et ça me dit qu'il y a quelque chose de spécial lorsqu'on s'est réunis ensemble dans le sanctuaire. and we begin lifting up praise to the name of Et Jesus. que nous commençons à élever de louanges au nom de Jésus. That is an atmosphere where the presence of God can be felt. C'est une atmosphère dans laquelle on peut sentir la présence de Dieu. Then there's yada. Et puis ça, il y a yada. That means to lift the hand in worship. Ça veut dire élever les mains en adoration. It means to confess or give thanks. Ça signifie confesser ou de rendre grâce. So when we lift our hands, it is biblical to do that. Donc lorsque nous élevons nos mains, c'est biblique de le faire. It's one of the ways we praise the Lord. C'est une des façons de louer le Seigneur. Psalm 107:15. Oh, that men would praise the Lord. Oh, that men would lift their hands to the Lord. Le psaume 107, verset que les hommes louent l'Éternel, qu'ils élèvent leurs mains. But then the next word is tauda. Et puis le prochain mot, c'est tauda. And tauda comes from the previous word yada. These two words are connected. Ça vient du mot précédent, yada, et ces deux mots sont aussi connectés. And tauda also means to extend the hand in worship. Ça signifie également d'étendre ses mains en adoration. But it is a worship and a praise that is more sacrificial in nature. Mais c'est une adoration, une louange qui est plus d'une nature sacrificielle. If you look at Psalm chapter 42, Si tu regardes dans le psaume 42, the psalmist in verse 3 describes a difficult season. et le psalmiste au verset 3 décrit une situation difficile. He said, "My tears have been my meat day and night." Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. And the next verse says, "When I remember these things, I pour out my soul in me." Et le verset d'après dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. So this is not an easy time for the psalmist. Et ça, ce n'est pas un moment facile pour les psalmistes. But the end of that verse says, "I went with them to the house of God with the voice of joy and praise, tauda, with a multitude that kept holy day." Et la fin du verset dit, je suis allé avec eux au milieu des cris de joie, des actions de grâce, tauda, d'une multitude en fête. So what does this mean?
Qu'est-ce que cela signifie? It means that even in difficulty, Que même dans la difficulté, even when we are walking through trials, même lorsque nous marchons à Oui. travers des épreuves, we can still come into the house of God and lift our hands. on peut quand même venir dans la maison de Dieu et élever nos mains. Let me tell you, when you praise God through your tears, Laissez-moi vous dire, lorsque vous louez Dieu à travers vos larmes, that blesses the Lord. ça bénit le Seigneur. That is pleasing to God. Ça fait plaisir à Dieu. So Yada, that is when we lift our hands in thanks for what God has done. Yada, c'est là où nous élevons les mains en action de grâce pour ce que Dieu a fait. But Tauda is when we lift our hands in faith for what we are desiring God to do. Mais Toda, c'est lorsque nous élevons les mains dans la foi en ce que Dieu va faire et qu'on veut qu'il fasse. Jesus, I've not seen the answer yet, Seigneur Jésus, je n'ai pas encore vu la réponse. but I'm not going to let it keep me from lifting up my hands Mais je ne vais pas laisser cela m'empêcher de lever mes mains and giving you my praise. et de te donner ma louange. Anybody got a Tauda praise today? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une louange Tauda aujourd'hui? Come on, maybe you've been walking through difficulty, but God is still worthy. Peut-être que tu vis des difficultés, mais Dieu est quand même digne. Alléluia. Then there is Zamar. Après ça, il y a Zamar. And this literally means to sing praise with instruments. Ça signifie littéralement de chanter des louanges avec des instruments. And so everything that was happening over here, that was absolutely biblical. Donc tout ce qui s'est passé là est absolument biblique. It means to strike with the fingers. Ça signifie de jouer avec les doigts, You know, like playing the piano. comme jouer au piano par exemple. Psalm 33 verse 2 says to praise the Lord with the harp. Psaume 33, verset 2, ça dit de célébrer le Seigneur avec la harpe. And then it says, sing Zamar unto him with the psaltery. Et puis ça dit chanter lui un cantique nouveau. So one of C'est the- Zamar. One of the ways that we sing unto the Lord is with instruments. Et une façon de chanter au Seigneur, c'est aussi avec les instruments. Then there's Barak. Puis après ça, il y a Barak. This means to kneel before God. Ça signifie s'agenouiller devant le Seigneur. Psalm 103 verse 1 says, bless the Lord, O my soul. Le psaume 103 dit « Mon âme bénit l'Éternel ». And so literally bow before the Lord. En d'autres termes, ça signifie prosterne-toi devant le Seigneur. Then finally there is Shabak. Et finalement, il y a Shabbat. And I like this one Et j'aime bien celui-là. because it means to address with a loud voice. Parce que ça signifie de s'adresser avec une voix forte. To commend with not whispers of praise, but shouts of praise. Mais de commander, pas avec de chuchotements de louange, mais des cris de louange. Psalm 117 verse 1. Oh, praise the Lord. Psaume 117, verset 1. Louez l'Éternel. Praise him, all ye people. Louez-le, vous toutes les nations. That's the Hebrew word Shabak. Ça, c'est le mot hébreu Shabbat. He said, people of God, you ought to lift your voice with a shout unto God. Il dit, peuple de Dieu, vous devez lever vos voix en criant à Dieu. So, oh yeah, when we lift our voices with loud shouts of praise, Donc, lorsqu'on élève la voix en criant de louange, that's biblical. c'est biblique. So here is my question today. Maintenant, voici ma question pour vous aujourd'hui. Because there's so many different kinds of praise in the Bible. Parce qu'il y a tellement différentes sortes de louanges dans la Bible. What are we supposed to do? Are we supposed to pick one that is our preference? Que sommes-nous supposés faire? Est-ce qu'on est supposé choisir une de ces louanges qui est notre préférée? No, we should do all of it. Non, nous devrons faire toutes ces louanges. Psalm chapter 100 verse 4 says this. Le psaume 100, verset 4 dit ceci. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. In that one verse, Dans ce seul verset, we have the word Tauda, on a le mot Tauda, Tahila, Tahila, Yada, Yada and Barak. et Barak. So when we come into God's presence, Donc lorsque nous venons dans la présence de Dieu, it should be a little bit of everything. ça devait être un peu de tout de ça. We should shine forth our praise. On devrait crier pour notre louange. We should act a little bit foolish in the house of the On Lord. devrait agir un peu follement dans la We maison de should Dieu. bow before our great God. On doit se prosterner devant notre Dieu. Come on, he's worthy of all that kind of praise. Il est digne de toutes ces sortes de louanges. So when you come to church here, Lorsque tu viens à l'église ici, I hope you see all of the above. j'espère que vous voyez tout ce dont nous avons parlé.
Because that's the kind of atmosphere where lives are changed. Parce que c'est dans ce genre d'atmosphère que les vies sont changées. Praise is not just something we do to fill time in a service. La louange, ce n'est pas juste quelque chose que nous faisons parce qu'il y a un temps pour ça dans un service. Praise is one of the main reasons we gather. La louange, c'est une des raisons principales pour laquelle nous nous réunissons. I remember several years ago, Je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, I heard an elder minister named T.F. Tenney. j'ai entendu un ministre, un ancien qui s'appelait T.F. Tenney. He's in heaven now. Maintenant, il est au ciel. But he told a story Et il a raconté une histoire. how there was a man that was always late for service. Comment il y avait un homme qui était toujours en retard pour le service. And the man came to him one day Et un jour, cet homme est venu vers lui. and he said, Brother Tenney, Et il lui dit, frère Tenney, it's okay because I always make it in time for the most important part of the il service. dit, c'est correct, c'est parce que j'arrive toujours au moins à l'heure pour la partie la plus importante du service. And he was talking about the preaching. Il parlait bien sûr de la prédication. And Brother Tenney, without missing a moment, he looked back at the man and said this. Et le frère Tenney, sans manquer aucun moment, regarde cet homme et dit ceci. He said, the most important part to who? Il dit, la partie la plus importante pour qui? Because yes, preaching is important for us. Il dit, oui, la prédication est importante pour nous. Preaching blesses us. La prédication nous bénit, nous. It is by the foolishness of preaching that God chose to save them that believe. Car c'est par la folie de la prédication que Dieu a choisi de sauver ceux qui croient. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. So we all need preaching. Donc oui, nous avons tous besoin de la prédication. But praise blesses God. Mais la louange loue, bénit Dieu. So I'm glad you came to receive a blessing from the word Je today. suis content que vous soyez venus recevoir une bénédiction de la parole aujourd'hui. But I wonder if you came to give a blessing to God. Mais je me demande si vous êtes venus donner une bénédiction à Dieu. Hallelujah! Come on, this is something that God enjoys. Ça, c'est quelque chose en quoi Dieu prend plaisir. Praise blesses our Heavenly Father, La louange bénit notre Père céleste. and it creates an atmosphere where lives are Et ça transformed. crée une atmosphère dans laquelle les vies sont transformées. Hallelujah! Hallelujah! Oh, one more time, clap your hands to Une Jesus. fois de plus, battez vos mains pour le Seigneur. Lift up a shout of praise. Élevez un cri de louange. Alléluia. Let me try to land this plane here today. On va essayer de faire atterrir cet avion aujourd'hui. 2 Samuel chapter 6 tells us the story of King David. 2 Samuel chapitre 6 nous raconte l'histoire du roi David. And this is the moment when David decided to bring the Ark of the Covenant back to Jerusalem. Et ça, c'est le moment que David a choisi pour ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. And perhaps we are familiar with the story. Peut-être que nous sommes familiers avec cette histoire. The Ark of the Covenant, it symbolized the presence of God. Et l'arche de l'Alliance symbolise la présence de Dieu. And for too long, the Ark had not been in the house of God. Et pendant trop longtemps, l'arche n'a pas été dans la maison de Dieu. And David wanted to do something about it. David voulait faire quelque chose par rapport à ça. He had a passion for the presence of God. Il avait une passion pour la présence de Dieu. And so David, he gets everything in order. Donc David met toutes les choses en ordre And he leads the procession as that ark is carried into Jerusalem. et il conduit cette procession alors que l'arche est en train d'être ramenée à Jérusalem. And the Bible tells us how every 6 paces, Et la Bible nous dit à quel point à chaque 6 pas, David would dance before the Lord with all of his might David dansait devant le Seigneur avec toute sa force. and offer sacrifices of oxen. Et il offrait des sacrifices de vaches. Chapter 6, verse 14, it says this. Chapitre 6, verset 14, ça dit ceci. Tells us how David was girded with a linen ephod. Et ça nous dit comment David était ceint d'une éphode de lin. That means that he was not in his kingly robes. Ça veut dire qu'il n'avait pas ses vêtements royaux. And so David, verse 15, and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. That sounds like a Pentecostal worship service to me. Ça ressemble à un service d'adoration pentecôtiste pour A moi. little bit of dancing, Il y avait un peu de danse, a little bit of il shouting, y avait un peu de cris, the sound of music. il y avait le son de la musique. And then the Bible says in verse 16, as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw the king leaping
and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. Et le verset 16 nous dit, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. I want to ask you a question today. Je vais vous poser une question aujourd'hui. Do you have a dance worth despising? Est-ce que tu as une danse qui en vaut la peine d'être méprisée? Do you have a praise that makes the carnal people a little bit uncomfortable? Est-ce que tu as une danse, une louange qui fait en sorte que les gens charnels deviennent un peu Because it inconfortables? may make them uncomfortable, Parce que ça peut les rendre inconfortables. but the Lord likes it. Mais le Seigneur aime ça. It blesses Jesus. Ça bénit le Seigneur Jésus. Oh, yeah. So the ark is now where it belongs, and when he comes home that night, Et l'arche est maintenant là où elle est supposée être. Et ce soir-là, lorsqu'il rentre à la maison, his wife Michal rebukes him, et sa femme Michal le reprime. and David was having none of it. Et David ne s'en souciait pas. He said, Michal, my praise was not to impress you. Il dit, Michal, ma louange n'était pas pour t'impressionner toi. My praise was not to be impressive or look good to the people. Ma louange n'était pas pour impressionner les gens. Chapter 6:21, David said to Michal, it was for the Lord. Au verset 21, il dit que c'était devant l'Éternel. Therefore will I play before the Lord. C'est pour ça que je vais le faire, je vais danser devant l'Éternel. And if you thought that was too much, Et si tu pensais que ça c'était trop, I will become even more undignified than this. je vais être encore plus vil que ça. I'm willing to humiliate myself in my own eyes. Je suis encore prêt à m'humilier encore plus que ça. So I understand. Donc je comprends. To some that saw David that day, Pour certaines personnes qui ont vu David ce jour-là, he probably looked clamorously foolish. probablement qu'il était remarquablement fou. David, where are your fine clothes? David, où sont tes vêtements David, somptueux? you're the king of Israel. Tu es le roi d'Israël. What's with all the shouting? C'est quoi tous ces cris? What's with all the dancing? C'est quoi toutes ces danses? Why are you acting so intense? Pourquoi est-ce que tu es si intense dans tes actions? Now here's what we understand. Voici ce que nous comprenons. There will always be a Michal in the window. Il y aura toujours une Michal à la fenêtre. There will always be somebody looking down their Il y nose aura toujours quelqu'un qui regarde le long de son nez and saying, what a waste of energy. pour dire quel gaspillage d'énergie. But what some people call waste, we understand it is worship. Mais ce que certains appellent gaspillage, nous comprenons que c'est l'adoration. And it's not for them anyway, Et it's for God. ce n'est pas pour eux de toutes les façons, c'est pour Dieu. Oh yeah. Now here's the truth of the matter. Voici maintenant la vérité de la chose. The truth is, I think we all have a little bit of Michal on the inside of La us. vérité, c'est que nous avons, nous tous, un peu de Michal à l'intérieur de nous. It's that voice on the inside that says, tone it down a little bit. C'est la voix à l'intérieur qui te dit, fais descendre un peu le volume. You need to maintain your composure. Il faut que tu maintiennes un peu ton calme. If you dance like that, what are they going to think? Si tu danses comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? That's the voice of Michal. Ça, c'est la voix de Michal. But then there's that voice of David on the Il inside y a aussi cette voix de David à l'intérieur that says, who cares what they think? qui se soucie de ce à quoi il I pense. know that my God is worthy. Je sais que mon Dieu est digne. So I will leap, I will dance, I Parce que will je vais run. sauter, je vais danser. I'll lift my hands, I'll Je lift vais my shout. lever mes mains, je vais l'adorer. I am not trying to let the church service get out of order. Je ne suis pas en train d'essayer de faire en sorte que le service perde son ordre. I am in favor of doing things decently and in order, as the Bible Je says. suis en faveur de faire les choses en ordre et décemment, tel que la Bible le dit. But you can have too much order. Mais tu ne peux pas avoir trop d'ordre. In fact, you can go to a graveyard
Tu peux aller dans un cimetière. and in a graveyard, there's all kinds of order there. Dans un cimetière, il y a toutes sortes d'ordres là-bas. So much order, but no life is there. Il y a tellement d'ordres, mais il n'y a pas de vie là-bas. So yes, let's do things in order in church. Oui, faisons les choses en ordre à l'église, But this is what I've come to say. mais voici ce que je suis venu dire. It's always in order to lift praise to Jesus. C'est toujours en ordre de lever des louanges à Jésus. It's always in order to dance and to shout before the Lord. C'est toujours en ordre de danser, de crier vers le Seigneur. The psalmist said, "Let the people praise, Le psalmiste dit que le peuple loue and then the earth will yield her increase." et la terre va donner ses produits. Be seated for a few minutes. Si vous pouvez vous asseoir pour quelques minutes. I want to take you to one more layer of the story with David. Et je vais vous apporter une couche supplémentaire de l'histoire avec David. Before I move on, let me make one more quick point here. Et avant même d'y arriver, je vais faire un point rapidement. The Bible actually tells us in 2 Samuel 6:23, Dans 2 Samuel 6, 23, la Bible nous dit en réalité: "Therefore Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death." Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. So the Bible connects for us Michal's resistance to David's praise to her barrenness. Donc la Bible connecte pour nous la stérilité de Michal au fait qu'elle ait méprisé la louange de David. So when the voice of Michal wins Donc lorsqu'il y a la voix de Michal and passionate praise is silenced, et que la louange passionnelle est réduite au silence, there is no new life. alors il n'y aura pas de nouvelle vie. That's why we praise. C'est pour ça que nous louons. That's why we dance like David danced. C'est pour ça que nous dansons comme David a dansé. Because we can't afford to have barrenness in the house of God. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de la stérilité dans la maison de Dieu. So here's one more layer to the story. Et voici une couche de plus à cette histoire. When David retrieved the ark, Lorsque David a repris l'arche, he did something unexpected. il a fait quelque chose d'inattendu. David did not take the ark back to the tabernacle of Moses. David n'a pas ramené l'arche dans le tabernacle de Moïse. That was the place that it should have gone. Et c'est là-bas que c'était supposé aller. If David was going to follow tradition, he should have taken the ark of the covenant and put it in Moses' tabernacle. Si David devait suivre la tradition, il aurait dû ramener cette arche dans le tabernacle de Moïse. He should have put it in the Holy of Holies behind that veil of separation. Il aurait dû le mettre dans le Saint de Saint derrière ce voile de séparation. But David did not do that. Et David n'a pas fait ça. Rather than travel to Gibeon, which is where Moses' tabernacle was, Au lieu d'aller à Gabaon, là où le tabernacle était, David went to Jerusalem. il est plutôt allé à Jérusalem. Now, at this time, there was no temple in Jerusalem. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de temple à Jérusalem. That wouldn't be built for another 40 years by his son Solomon. Et le temple allait être construit d'environ 40 ans par son fils Salomon. So where did David put the ark? Alors où est-ce que David a mis cette arche? Well, David had prepared a special tent in Jerusalem to house the ark. David avait déjà préparé une tente spéciale à Jérusalem pour accueillir cette arche. And scripture calls it the tabernacle of David. Et les Écritures l'appellent les tabernacles de David. I think they may have a photo of what that may have looked like. Et peut-être qu'ils ont une photo là-bas de ce à quoi ça pouvait You can go to the ressembler. next photo, please. There we go. Voici, That's the tabernacle of David. ça c'est le tabernacle de David. Now, it's very unique because unlike the tabernacle of Moses, C'est très unique parce que contrairement au tabernacle de Moïse, this was an open air tent ça c'était une tente à ciel ouvert where anybody could approach that ark. où tout le monde pouvait approcher cette arche. Everybody had access to the presence of God. Tout le monde avait accès à la présence And this de was Dieu. totally unprecedented. Et ça c'était totalement quelque chose qui n'était jamais arrivé. Because in Moses' tabernacle, there were major restrictions. Parce que dans le tabernacle de Moïse, il y avait des restrictions majeures. But in David's tabernacle, everyone had access. Mais dans le tabernacle de David, tout le monde avait accès. It's actually a very unique time in Israel's history. Et en réalité, c'était un temps unique dans There were- l'histoire d'Israël. There were two tabernacles operating at the same time. Il y avait deux tabernacles qui étaient en train de fonctionner en même temps. And the differences between them, I mean, they were very, very different. Et ces deux tabernacles étaient très différents. Now, one of the main differences between Moses' tabernacle and David's tabernacle was this. Et une des différences majeures entre le tabernacle de Moïse et celui de David est celle-ci. David organized a praise and worship team to play and sing before the ark.
David a organisé une équipe de louanges et d'adoration pour jouer et chanter devant l'arche. David was the guy that pioneered the music ministry. David était le gars qui était pionnier du ministère de musique. So everything that happened here today, Donc tout ce qui se passe, ce qui s'est passé ici aujourd'hui, it finds its roots with David. trouve ses racines en David. David was the original music minister. David était le ministère de musique originel. And what's amazing is that the singers that David appointed and the musicians, they went 24/7 around the clock. Et ce qui était particulier, c'est que les musiciens et les chantres qu'il avait choisis, ils chantaient 24 heures. The Bible says that the singers sang day and night. La Bible nous dit que les chantres chantaient jour et nuit. They ministered before the ark continually. Ils faisaient ministère devant l'arche continuellement. The Bible tells us that there was 288 accomplished musicians. La Bible nous dit qu'il y avait 288 musiciens accomplis. There were 4,000 who praised the Lord with musical instruments. Il y avait 4000 personnes qui louaient le Seigneur avec des instruments de musique. So we had an awesome music team today, Donc on avait une merveilleuse équipe de musique aujourd'hui, but it wouldn't be big enough for David. mais ce ne serait pas assez grand pour David. And I know that some people would probably look at David and say, David, what's the point of all this? Et je pense que certaines personnes auraient regardé David et dire, mais à quoi sert tout ça, David? Is really all of this singing and playing necessary? Est-ce que c'est toutes ces chansons et tous ces instruments, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Is all of that effort required? Do you need to go 24/7? Est-ce que tout cet effort est vraiment requis? Est-ce qu'il faut que tu le fasses pendant 24 heures? Let me tell us, here is why what David did is so important. Laissez-moi vous dire pourquoi ce que David a fait était très important. 2 Chronicles chapter 5, verse 13. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. And it came to pass, as the trumpeters and the singers were as one, to make one sound, to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endureth forever, that then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. The next verse tells us that the glory of God was so thick in the house of God Et le verset d'après nous dit que la gloire de Dieu était tellement épaisse dans la maison de Dieu that the priests could not even stand to minister. que les sacrificateurs n'ont même pas pu être là pour faire ministère. They were all just so overwhelmed with the glory of God around them. Ils étaient tellement dépassés par la gloire de Dieu autour d'eux. That didn't happen as somebody got up and started preaching or talking about God or reading the scripture. Ce n'est pas arrivé lorsque quelqu'un s'est levé à commencer à parler de Dieu ou à lire des versets. The glory of God fell when the music started playing and the singers started singing. That's when the glory fell. La gloire de Dieu est descendue lorsque les musiciens ont commencé à chanter et qu'ils ont commencé à jouer des instruments. So what David did, that's a part of our pattern. Donc ce que David a fait, ça fait partie de notre schéma. It's why we sing and it's why we play. C'est pour ça que nous jouons des instruments, c'est pour ça que nous chantons. Because if we can see an atmosphere like that fall in this house, Parce que si on peut voir une atmosphère comme celle-là tomber en ce lieu, if the glory of the Lord would envelop us, si la gloire du Seigneur nous enveloppait, I'm here to tell you lives will be transformed. je suis là pour vous dire que des vies vont être transformées, Souls will be saved. des âmes vont être sauvées, A city will be impacted une ville va être impactée. when there's a people not ashamed to lift up the name of Jesus. Lorsqu'il y a un peuple qui n'a pas honte d'élever le nom de Jésus. Musicians, come if you would. Si les musiciens peuvent revenir, I want to tell you, Acts chapter 2 is where we began. je vais vous dire, Actes chapitre 2, c'est là où nous commençons. In Acts chapter 2, it tells us about a praising people. Et Actes chapitre 2 nous parle d'un peuple qui loue. Because the Bible lets us know that when they were all filled, Parce que la Bible nous informe que lorsqu'ils étaient tous remplis, they began to speak. ils ont commencé à parler. It was in other tongues. C'était en d'autres langues. But what were they speaking? Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Those that heard them, here's what they testified. Ceux qui les ont entendus, voici leur témoignage. We do hear them speak the wonderful works of God. Nous les entendons parler de merveilles de Dieu. So that day, 2,000 years ago in Jerusalem, Donc ce jour-là, il y a 2000 ans de cela à Jérusalem,
They heard praise being lifted up to God. Ils ont entendu des louanges qui étaient élevées vers Dieu. And what happened when the praises went up? Et qu'est-ce qui se passe lorsque les louanges s'élèvent? It changed the atmosphere of Jerusalem. Ça a changé l'atmosphère de Jérusalem. The Bible says that when it was noised abroad, Et la Bible dit que lorsque le bruit s'est répandu, the multitude came together. la multitude est accourue. I like that because that lets us know that the noise actually drew people in. Et j'aime ça parce que ça nous informe que le bruit a vraiment attiré les gens. So I'm going to tell you right now, our passionate praise is not going to drive people away. Laissez-moi vous dire d'avance que notre louange passionnelle ne va pas faire fuir les Our gens. passionate praise will draw people in. Elle va plutôt attirer les gens. Hallelujah. And when they saw the praise, Et lorsqu'ils ont vu leur louange, some started mocking. certains ont commencé à se They moquer. said, "These men are full of new wine." Il dit que ces gens sont pleins de vin doux. So when you read Acts 2, that is not quiet church. Lorsque vous lisez Acte 2, ce n'est pas une église qui est calme. That is not half-hearted church. Ce n'est pas une église qui est là à moitié cœur. That is a passionate praising church. C'est une église qui loue avec passion. If we get confused for drunkards, Si nous sommes confondus avec des ivrognes, then we are in the book. alors nous sommes dans la Bible. Yes, we are. Oh oui. In an atmosphere like that, when the soil of the hearts was tilled up by praise, Et dans une atmosphère comme celle-là où la terre de notre cœur a été travaillée par la louange, Peter was able to stand up and preach the word of God. Pierre était capable de se lever, de prêcher la parole de Dieu. And because praise had created an atmosphere, Et parce que la louange avait créé une atmosphère, when the word was declared, lorsque la parole a été annoncée, the Bible says 3,000 souls were added to the church that day. la Bible dit que 3000 âmes ont été ajoutées à l'église ce jour-là. I would submit to you that I think praise was a major contributor to that Et harvest. laissez-moi vous suggérer que la louange était quelque chose qui a grandement contribué à cette When the moisson. people praise, Lorsque le peuple a loué, the earth yields her increase. alors la terre donne ses produits. I want to close with one more scripture here. Je vais conclure avec un verset de plus. Acts chapter 2, verse 46. Acte chapitre 2, verset 46. Because this was not just a day of Pentecost thing. Parce que ce n'était pas juste quelque chose du jour de la Pentecôte. They continued daily with one accord in the temple, and they broke bread from house to house, and they did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. And watch verse 47. Et regardez ce que le verset 47 nous dit. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. The reason that the Lord could add daily to the church such as should be saved La raison pour laquelle le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui devaient être sauvés à l'Église, is because the people in that first century church were a praising people. c'est parce que ce peuple de la première Église était un peuple qui louait. They just didn't keep getting together just to eat food and just to hang out. Ils ne se rassemblaient pas seulement pour passer du temps ensemble et manger. No, when they got together, they lifted up praise to the Lord. Lorsqu'ils se mettaient ensemble, ils élevaient de louanges au Seigneur. And it remained a growing, thriving, living church. Et c'est resté une Église grandissante et qui évoluait, vivante. Let me tell you why this church is a revival church. Laissez-moi vous dire pourquoi cette Église est une Église de réveil. It's not just because of the awesome preaching. Ce n'est pas seulement à cause des bonnes prédications. It's because this is a praising church. C'est aussi parce que c'est une Église qui loue. This is a church where people will move around the sanctuary C'est une and get église beside themselves. où les gens vont aller autour du sanctuaire, où ils vont un peu se perdre. And I want to encourage you, child of God, Et je vais vous encourager, enfants de Dieu, never lose your praise. ne perds jamais ta louange. Never lose your lifted Ne hands. perds jamais le fait d'élever les mains. Never lose your lifted voice. Ne perds jamais le fait d'élever ta voix. Come on, it changes the atmosphere. Ça change l'atmosphère. I wonder if we could do it right now all across the Si on house. peut le faire maintenant à travers la bâtisse, Stand to your feet. si vous pouvez vous lever, And why don't you just lift your hands? si vous pouvez juste élever vos mains, And why don't you lift your voice? élevez vos voix. Come on, if there's anybody that wants to run around the sanctuary today Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être autour du sanctuaire aujourd'hui? or dance before the Lord, Quelqu'un qui veut danser devant le come Seigneur? on, that's in order, always.
C'est toujours en ordre. Come on, lift your praise, lift your praise. Lift your Élève ta praise. louange, élève ta louange. Let the people praise. Que le peuple loue. Let the people praise. Que le peuple loue. Let the people praise. Que le peuple loue. Come on, every time we praise the Lord, Que tout le monde loue le Seigneur. the soil of Montreal is being tilled up. Le sol de Montréal est en train d'être travaillé. Montreal is going to yield her increase Et Montréal va donner ses produits. because there's a praising people here. Parce qu'il y a un peuple qui loue ici. Jesus said, if I be lifted up, Le Seigneur Jésus dit, lorsque vous élèverez le Fils I de will l'homme, draw all men unto me. j'attirerai tout homme vers moi. So let's lift him up together. Élevons-le donc tous ensemble. We magnify you, Jesus. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus. Bénis l'Éternel.
n'oublie que de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh, oui. Je n'oublie que de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Alléluia. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Baptisé au nom de Jésus.